Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Focus, le format signé Digital Marketing for Pro où on prend le temps de creuser les sujets qui transforment vraiment le marketing. Aujourd'hui, je vous propose un extrait du deuxième épisode de Focus enregistré avec Sébastien Brossois, directeur associé de Resoneo. Dans ce passage, on parle d'un changement qui peut vraiment faire évoluer Google Ads, les publicités dans les AI Overviews et le format AI Max. Alors pour bien comprendre, les AI Overviews, ce sont des réponses générées par l'IA de Google qui s'affichent tout en haut des résultats de recherche. Au lieu de vous donner une liste de liens, Google vous donne directement une réponse synthétique générée par l'IA. Et la nouveauté, c'est que la publicité ne s'affiche plus seulement à côté de cette réponse, elle peut être intégrée directement à l'intérieur en lien avec l'intention de recherche. Autrement dit, la marque ne se bat plus seulement pour être visible, elle cherche à faire partie de la réponse. Ce format n'est pas encore disponible en France, mais il est déjà testé sur d'autres marchés et il devrait arriver très prochainement dans nos recherches. Et Sébastien a justement des retours d'expérience très concrets sur ce que ça change en termes de visibilité et de lecture de performance. Je vous laisse avec l'extrait. Bonne écoute. C'est une très bonne transition. J'ai dit dans ta bio, et ça se transpire aussi quand tu parles, t'as aucune affirmation sans data. Tu réinterroges tes prises de position qu'avec la data. Et donc de dire, même si Pmax est une black box, au final, on est quand même forcé de constater que ça fonctionne. En préparant cette interview, on a parlé notamment de AI Max, avec l'arrivée des publicités dans les fameuses AI Overviews. Tu m'as dit que tu avais un retour d'expérience parce qu'aujourd'hui, vous pilotez pas uniquement des campagnes d'acquisition payante sur la France, mais aussi à l'échelle internationale. Donc, vous avez déjà été confronté à ces nouveaux formats publicitaires qui font qui font autant peur qu'ils intriguent. Est-ce que ça va être une véritable opportunité? Est-ce que c'est pas encore mature, etc. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour d'expérience là-dessus, en parenthèse de notre sujet principal? Alors, la IMAX est présenté par Google comme étant un des formats qui permettra de diffuser sur les nouveaux emplacements IA. Donc, faut juste pour avoir en tête de ce dont on parle. Donc, il y a deux grands emplacements dont on parle. Il y a AI Overviews, c'est la partie qui va se retrouver en haut de la page de résultats Google quand on fera une requête de type informative. C'est une solution qui est déployée partout dans le monde ou presque, mais pas encore en France. On est un des rares pays sur lequel c'est pas déployé. Et donc, ce sera un résumé IA en haut de page, dans lequel il y aura de la partie entre guillemets naturelle, comme du SEO, et de la partie paid. Donc ça, c'est la première solution. La seconde, c'est AI Mode. Donc AI Mode, ce sera un nouvel onglet dans l'ensemble des onglets qu'il y a sur la page de résultats Google. Comme il y a un onglet Google Shopping, l'onglet Images, etc., il y aura un onglet qui s'appelle AI Mode, qui est en gros le fait que Google va onboarder sur la page d'accueil de Google la solution IA, donc Gemini, avec un onglet du coup IA qui sera beaucoup plus mis en valeur pour tout le monde que Gemini, qui aujourd'hui est complètement séparé, et sur lequel il y aura là encore de la partie des emplacements publicitaires. Donc iMode, c'est live aux US, c'est encore très peu déployé à l'international, et donc c'est une solution qui est beaucoup moins mature et qui sera déployée sur un timing différent. Donc ces deux fonctionnalités marquent l'arrivée de l'IA dans les interfaces de Google, parce que pour l'instant, finalement, l'IA générative, elle n'était pas arrivée sur la page de résultats. Et ça va changer la façon de diffuser de la pub sur Google, parce que Google est très normé sur sa façon de diffuser de la pub en haut et à droite dans les pages de résultats. Et pour être présent avec de la pub sur ces nouveaux blocs IA, il y a deux grandes options publicitaires dans Google Ads. Il y a les campagnes PMax pour la partie produit, et il y a les campagnes AIMAX pour la partie textuelle. AIMAX, c'est pas un nouveau type de campagne, c'est une option sur les campagnes textuelles, une case à cocher, qu'on peut activer ou ne pas activer. Et quand on active cette case à cocher, il y a trois sous-options. Il y a une option où on dit à Google, je te laisse élargir le ciblage au-delà des mots-clés de ma campagne. Donc c'est un peu comme si on avait un ciblage super large
qui a les ciblages exacts, expression et large qu'on connaissait déjà. Et quand on active IMAX, c'est un peu sur du super large. Donc le principe étant de dire à Google, si j'achète canapé cuir, si j'ai toute requête de mode IA qui peut être longue de 15 ou 20 mots, qui montre que l'internaute cherche un canapé et potentiellement un canapé haut de gamme en cuir, et c'est pertinent pour moi d'apparaître. Donc il va être capable d'aller chercher des requêtes beaucoup plus loin du mot de départ que ce qu'il fait aujourd'hui. Le deuxième aspect, c'est on permet à Google d'optimiser les assets de la campagne. Donc, il pourra écrire lui-même des nouveaux titres et des nouvelles descriptions. Et le troisième aspect, il pourra tester des landing pages du site qu'il a trouvé, qu'il trouve plus pertinentes que la landing page que moi j'ai mis dans la campagne. Donc, on peut jouer sur ces trois sous-options pour le laisser faire le 1 et pas le 2, le 2 et pas le 3, etc. Les trois ayant... Et surtout profiter de l'audience sur les LLM qui du coup n'utilise plus pour une partie des requêtes le moteur de recherche Google et donc passe à côté des annonces Google Ads. Ouais, c'est ça. Donc la promesse, c'est le produit qui permettra avec l'option 1 d'apparaître sur des requêtes de LLM, avec l'option 2 d'avoir une annonce optimisée pour la même requête LLM, et pour l'option 3 d'avoir la bonne landing page profonde du site qui répond au mieux à la question LLM qui a été posée par l'internaute. Donc ça c'est la promesse. Après à la différence de PMax, quand ils ont lancé PMax, on n'avait aucun reporting. Là on a déjà des reportings sur à peu près tout, sur les requêtes, sur les annonces, sur la partie landing page. Par contre, on se rend compte quand même qu'il y a encore, c'est un produit qui est pas très mature, il y a encore des pièges. Sur un client, on s'est rendu compte la semaine dernière que Google avait ajouté un asset à Black Friday, alors que le Black Friday est fini depuis 15 jours. Et voilà. Et que parfois, il peut aller tenter d'aller chercher en landing page une landing page solde, si elle est restée quelque part active sur ton site, mais non linkée. Il va la trouver et donc il pourrait diffuser avec avec une LP qui parle de solde alors que tu n'as absolument pas le droit de parler de solde hors période de solde. C'est illégal marketingment parlant. Donc voilà, il y a quand même quelques pièges sur la façon d'utiliser IMAX et sur les options Google met à dispo pour le brider aujourd'hui. Mais on va dire Google fait en sorte d'avoir le plus de retours possible pour rendre ce produit plus mature et l'améliorer. Dans les pièges de l'option 1, parce que j'en ai pas parlé, sur la partie ciblage, si vous branchez IMAX, il y a fort à parier que même si vous les avez mis en négatif dans d'autres campagnes, vous apparaissiez sur tous les noms de vos concurrents, puisque Google considérera que si vous êtes but et que vous vendez des canapés, vous avez envie d'apparaître quand on recherche Ikea, Conforama et compagnie, même si dans toutes vos autres campagnes, vous avez mis ces gens-là en négatif. Donc en fait, il faudra repasser sur tous les négatifs et sur tous les gentleman agreements que vous pouvez avoir avec des concurrents ou des gens sur le marché. Et même si votre stratégie est de ne pas apparaître sur les marques concurrentes, parce qu'il y a quand même beaucoup d'annonceurs qui font ça de façon assez propre, il faudra repasser sur toutes les exclusions pour faire en sorte de ne pas apparaître. Ouais, c'est le problème de toute automatisation, c'est qu'à un moment donné, ça automatise, ça se diffuse vis-à-vis de la performance, indépendamment du cadre législatif, indépendamment de connaissances qui sont pas dans l'algorithme. Lui, il pense bien faire, mais en fait, s'il y a pas l'humain derrière pour le guider, il va dans tous les sens, quoi. Et donc là, tu as parlé un peu des limites de, on va dire, production de ce format-là, etc. Et d'un point de vue perf à proprement dit, est-ce que tu vois que ces perfs sont du même niveau que ce qu'on peut connaître sur des formats plus traditionnels ou pas? Alors, IMAX a apporté des choses très différentes suivant la maturité des comptes. On a récupéré un client qui avait pour lequel on gère un paquet de pays. Les gros pays, c'était des comptes AdWords déjà très matures. Les listes de mots avaient déjà été très très bien travaillées, très bien complétées. Les annonces pareilles, les landings pareils. IMAX a quasi rien apporté. Par contre, sur un des pays moins matures, sur lequel la précédente agence n'avait pas trop développé les campagnes, on a testé de brancher IMAX sur un compte du coup peu mature avec beaucoup de choses restant à optimiser. Et là, il y a eu un vrai incrément
parce qu'il a trouvé de nouvelles requêtes très vite, il a trouvé des idées de nouvelles annonces très vite, il a trouvé des idées de LP, de landing page à utiliser qui étaient pertinentes et qui n'avaient pas été encore trouvées manuellement par l'ancienne agence. Donc nous, ça nous a aidé à trouver assez vite, à compléter assez vite les listes de mots, les listes d'annonces et les landing pages. Après, nous, on considère que il vaut mieux pas laisser tourner IMAX comme ça. Il vaut mieux prendre les insights, les nouvelles requêtes, les nouvelles annonces, les nouvelles LP et optimiser toutes les campagnes de façon plus structurelle pour éviter de laisser tourner de façon durable ce qui est quand même sinon une espèce de black box. Et le problème d'une black box, c'est le jour où ça marche moins bien, et ben on sait pas sur quoi appuyer pour essayer que ça marche mieux. Et on n'a pas de capacité d'optimisation. Donc c'est la raison pour laquelle la reco pour nous, ça reste de se servir de ces insights pour optimiser les campagnes structurellement, en complétant les listes de mots, en complétant les annonces qu'on donne à l'algo, et en changeant les LP si IMAX nous a trouvé des LP intéressantes. Donc vraiment utiliser l'IA en mode quick win pour après installer une stratégie beaucoup plus durable sur le long terme. Ouais, plus maîtrisée, en évitant le côté black box et le côté non compréhension. C'est autrement si en achetant un seul mot clé et en branchant à IMAX, j'arrive à avoir une super perf, ça veut dire que votre concurrent il fait la même chose. Et le concurrent et le troisième et le quatrième, et donc tout le monde fait la même chose. Donc en fait, la seule façon, une fois qu'on a une IA qui dit qu'elle fait tout, de faire mieux que son concurrent, bah, c'est quand même de le faire mieux que lui. Et donc faut pas le faire de façon basique. Et donc il faut prendre l'insight de ce que l'IA nous donne et s'en servir pour optimiser nos campagnes. Si on fait pas ça, le seul différenciant qui restera par rapport au concurrent, comme tout le monde a la même IA max, ce sera l'enchère. Et donc quand on veut pas être en risque vis-à-vis de la surenchère d'un concurrent, bah autant optimiser mieux que lui. Vous venez d'écouter un extrait du 2e épisode de Focus où j'échange avec Sébastien Broussois, directeur associé de Resoneo, autour de IMAX et des pubs intégrées au AI Overviews. Un format, je le rappelle, encore indisponible en France, mais qui arrive et qui pourrait clairement changer la façon dont on pilote la perf sur Google Ads. Pour écouter l'entretien complet, rendez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou en version filmée sur la chaîne YouTube du Petit Digital. Je vous mets tous les liens dans la description de cet épisode. Et si vous découvrez ce podcast, pensez à vous abonner. En plus des épisodes Focus, Digital Marketing for Pro vous propose tous les 15 jours une veille du marketing digital pour rester à jour sans y passer des heures. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode parce que dans le digital, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain.